Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui je voulais te parler d'urgence écologique. L'urgence écologique, tu sais, le genre de choses qu'on entend ci et là, que la planète ne va pas bien, que les gens font n'importe quoi, on brûle la planète, on pollue, on... franchement on fait tout ce qu'il ne faut pas sur la planète pour que, en fait, un jour elle explose, tu vois. Un jour la planète elle va exploser. Entendre tous les médias de en tout genre, dans la télé, dans la radio, tout le temps on entend qui nous réprimande, oui, vous achetez trop, vous dépensez trop, vous consommez trop. Voilà, donc l'urgence écologique, c'est un peu comme ça que moi je retranscris ce que je ressens et quand j'entends les médias parler de ce sujet sur l'urgence écologique. Je te parle de ça parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu vois, le problème actuel, c'est qu'on nous fait culpabiliser par des actes qu'on reproduit en suivant ce qu'on nous dit de faire, par nos politiques, par les instances, au niveau des collectivités, de nos communes, les programmes de sensibilisation, les associations. Bon, on nous fait passer des messages comme de quoi il faut mieux trier, il faut jeter tel plastique dans telle poubelle, euh, jeter mieux, apprendre à mieux manger 7 fruits et légumes par jour, les bouteilles en verre dans tel contenant, voilà, t'as compris, on nous explique comment faire. C'est vrai que c'est important de faire ces gestes-là parce que t'imagines si tout ce qu'on achetait, on le mettait devant notre porte ou voilà, dans un chemin. Enfin, il y en a encore qui le font, mais tu imagines si tout le monde le faisait, ben on se retrouverait sous un énorme tas d'ordures et ça serait pas possible quoi. Mais pour les déchets alimentaires, j'étais frustré de devoir les jeter dans la même poubelle enfin, aujourd'hui c'est vrai qu'on a un peu plus la possibilité de faire le tri, mais tu sais qu'on a le bac jaune ou le bac vert. Et bon, il y a certaines communalités qui proposent un autre bac gris, je crois, mais ça dépend où. Mais en général, on a le bac jaune, le bac vert qui est à disposition pour les maisons individuelles en général, ou même pour les immeubles en général. Après, tu as la borne à verre, mais ça se situe un peu plus loin, donc il y a un peu plus d'organisation à faire, mais c'est triable. Mais pour les déchets alimentaires, tu vois, on doit le mettre dans la poubelle verte. Donc ça veut dire que ça part avec certains plastiques qui n'est pas recyclable, tu vois. Pour moi, les déchets organiques, comme le reste alimentaire, doivent absolument avoir une collecte complètement différente, tu vois. C'est-à-dire déchets alimentaires uniquement que les déchets alimentaires. En plus, si tu laisses trop longtemps dans ta poubelle, il y a des odeurs qui commencent à lever, tu sais, il y a les petites mouches qui débarquent, elles vont copuler dedans et à un moment, il y a les petits vers qui vont sortir, tu sais, qui rampent sur le bord de ta poubelle, et là tu te dis merde, on a laissé trop longtemps la poubelle, voilà, enfin, on a trop jeté de détritus alimentaires dans la poubelle, donc problème, odeur plus les petits verres, donc c'est pas évident. Donc si t'es comme nous, c'est un moment, t'es un peu fainéant, donc tu laisses accumuler ta poubelle, ça dépend du volume du sachet que tu achètes, il y en a des plus petits, des plus gros, mais voilà, si tu laisses accumuler, tu mélanges le tout, ça fait un cocktail pas très ragoûtant. Je te parle de notre cas, nous aussi on y avait passé auparavant, hein. Donc ça, les petites mouches, les petits vers et les odeurs, on a connu. Et à un certain moment, je supportais plus vraiment de devoir à supporter ça, quoi. Mais écoute, à force de subir ces odeurs malaisantes, à un certain moment, je me suis dit, il faut que je cherche une solution, tu vois. J'ai cherché, et j'ai trouvé une solution pour éliminer ce problème des petits vers, des petites mouches et des odeurs. Parce que le vrai problème, c'est pas d'aller jeter sa poubelle plus souvent, ni de fermer à double tour ton sachet de poubelle avec un petit cordon et de le rouvrir à chaque fois que tu vas jeter quelque chose. Le vrai problème, c'est vraiment de pouvoir séparer ces éléments organiques-là de ta poubelle, de ce que tu jettes au niveau des trucs non recyclables. C'est vrai qu'il y a encore des trucs non recyclables, mis à part le carton, le verre, le plastique, etc. Mais il y a des choses qui restent non recyclables et tu es obligé de mettre dans la poubelle verte.
Donc là-dedans, tu mets tes déchets organiques, tes restes alimentaires. Surtout si tu habites en appartement, c'est vraiment très difficile, même quasi impossible de le faire, tu vois. On n'a pas de jardin si on habite en appartement, donc tu es obligé de passer par là. Comme je t'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, moi j'ai fait mes études en agriculture et environnement. Et j'aimais bien chercher, suite à mes études, voilà, je me formais, je restais dans le mot, comme on dit, et j'ai toujours recherché ce qui se fait de mieux, comment les autres pays fonctionnent, au niveau du recyclage, comment ils procèdent, etc., dans les différents pays. Donc, partout sur la planète, chacun a sa méthode, sa législation. Des fois, il n'y en a pas du tout, tu sais, comme c'est un grand pays, malheureusement. Et je pense que tu as déjà entendu parler du zéro déchet. Il y a des pays qui sont vraiment bien avancés là-dessus. Nous en France, bon, on fait des efforts, mais il y a encore du boulot, il y a encore du chemin à faire. Mais moi, je pense vraiment que ce sont les personnes qui habitent en appartement qui ont vraiment ce gros problème, ce gros souci-là, quoi. C'est-à-dire que vu qu'elle n'a pas de jardin pour pouvoir faire son propre compost, bon, pas tout le monde, même si il y en a qui ont un jardin, ils vont pas forcément faire leur compost, mais la majorité, par les décisions politiques, on va dire qu'ils ont donné gratuitement pour certaines communes des bacs à compost pour pouvoir vraiment réduire ce taux de recyclage. Si toi aussi tu habites un appartement, tu vas voir, cette solution va radicalement te changer la vie. Nous, quand je l'ai mis en place, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que nos déchets alimentaires, à un certain moment, je pouvais les peser et en passant par cette méthode, on pouvait les réduire jusqu'à un tiers de leur poids, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, donc grâce à cette méthode, on élimine tous les odeurs, tout ce qui dit les petites mouches et les petits vers. Donc toi aussi, tu n'auras plus ce problème de mauvaise odeur. Si toi aussi tu es dans ce cas, tu es concerné, j'ai trouvé une solution pour toi. Alors cette solution, elle n'est pas pour tout le monde. Si tu as déjà un jardin, tu as un composteur ou tu t'en fous du recyclage, cette solution, elle n'est pas pour toi. Si tu es intéressé, tu trouveras en description, j'ai mis en lien une adresse email, mon adresse email de Autonomy Lifestyle gmail.com. Tu m'envoies un mail avec ton nom, ton prénom, ton âge et ton lieu d'habitation. Tu m'envoies un petit mail. Juste avec ça, ça suffit. Et comme ça, moi, je te renvoie un PDF là-dessus, te décrivant la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des suggestions, tu as des remarques ou quoi que ce soit sur le sujet. N'hésite pas à le faire. Je te dis à bientôt. Salut.